7 à 8 jours de vélo normalement. Une distance de 700 km. Pour qui je me prends de vouloir faire 700 km comme ça sans entraînement? C'est 1000 fois plus dur que ce que je pensais. Je suis trop vénère. Je suis mort, je suis décidé. Putain, sa mère. Oui! Versailles! Ça y est. Oh! C'est une chose. Versailles les amis. Château de Versailles, il est magnifique d'ailleurs. Oh putain. Il n'y aura pas tout ce monde là pour m'accueillir quand je vais arriver. Hein. Après je suis pas le roi donc si je suis le roi, c'est moi le roi. Dans 40 mètres à l'intersection, prenez légèrement à droite vers place du Châtelet. J'ai faim parce que je me suis acheté un cadenas. Il y a des riselants sur le cadenas. J'ai pas de ciseaux, du coup je peux pas l'utiliser. Ça veut dire j'ai envie d'aller manger à une boulangerie, un truc. Alors que j'ai déjà mangé mais j'ai encore faim. Et une boulangerie m'a acheté des trucs et tout que je peux pas parce que je peux pas attacher mon vélo et je peux pas prendre le risque de me le faire voler. Et j'ai envie de chier, sauf que je peux pas non plus. Paris, je déteste cette ville. Les gens, tu leur dis bonjour, il y a qui va les agresser. Sur les pistes cyclables, il n'y a que des gros fils de pute. C'est pas le top. Bon, finalement, j'y suis allé comme un bourrin. J'ai enculé tous les riselants. Et j'ai mon cadenas. Bon, comme d'habitude, je me suis bien trop précipité. J'avais un opinel dans ma sacoche depuis le début. Donc j'aurais clairement pu couper les riselants. Mais vu que je suis un gros débile, et bah, j'ai bien tiré fort, je me suis bien niqué les doigts. Et puis encore une leçon que tu ne vas jamais apprendre, Baptiste, tu te précipites bien trop dans ta vie. Après ça, vu que j'avais mon cadenas, j'ai pu aller faire caca dans un bar, j'ai pu aller manger. Et ensuite, j'ai continué à traverser Paris, c'était pas trop dur, c'est que du plat, c'est de la piste cyclable, c'est juste chiant à traverser Paris. Et en sortant de Paris, je me suis arrêté à un Proxy Super dans la première ville pour rafistoler mon câble USB. À la base, je voulais recharger mon téléphone, sauf que le proxy était fermé, donc ça marchait pas. Mon câble était niqué, j'ai réussi à le rafistoler, donc j'ai pu le recharger 5 minutes avant qu'il remeure pour de bon. Carrément, à la fin, il s'est coupé en deux. Et ensuite, je suis reparti à vélo. Je me suis arrêté chez un petit monsieur prendre de l'eau. Et puis j'ai refait une pause, et puis c'est là que je me suis dit... Si je gratte 5 km ou 10 km aujourd'hui, demain, j'aimerais bien en gratter 20 en tout. 20, voire même 25 si je peux, pour que lundi, qui sera le dernier jour, il restera plus que 75 ou 80 km. Vu que c'est beaucoup de montée et que je risque de me prendre la saucée de l'année dans la gueule, enfin ça je sais pas, mais il y aura peut-être de la pluie. Et pour éviter ça, pour accompagner ça on va dire, entre la montée et la pluie, ce serait pas mal si j'avais moins de kilomètres à faire. Là je sens l'odeur de mon sac. C'est dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Je crois qu'il y a genre l'assiette, le réchaud, tout ça, il y a la bouffe qui doit puer la mort, plus les affaires qui puent la mort. Twingo! Putain, vous vous souvenez quand on était petits, qu'il y avait une Twingo qui passait, on se tapait dans l'épaule. On était quand même sacrément cons.
Hey. Aïe. Ah. Fils de pute. Ah. Cavale. Cavale. Wow. Wow. Ah. C'est quoi ce truc de baiser là? J'ai été hyper efficace. J'ai monté ma tente. Je suis au bord de ça. Bon, par contre, je suis derrière une ville. Et tout à l'heure, les villes, elles sont hyper ghetto en fait. Donc, j'espère que je vais pas me faire planter ce soir. En plus, j'ai plus que 10% de batterie. J'ai vu qu'il y a une boulangerie là derrière. Donc, demain matin, je vais y aller. Enfin, je vais recharger mes téléphones et tout là-bas. Tout recharger. Il est 20h30 même pas. J'ai fait 103 km. Là, je me dis en fait j'aurais pu continuer. Parce que là, la vitesse où j'ai monté la tente et tout, hyper efficace. Et j'ai pris un sandwich. Alors je devais me faire thon nouilles. Mais je me suis dit vas-y je préfère continuer à avancer. Bon c'est un peu des excuses en fait, j'avais la flemme de me faire à manger. Clairement. Donc bon, là c'est carré. Je finis de manger. Et je vais dormir en vrai. Parce que de toute façon j'ai pas le choix puisque j'ai 10%, donc je peux rien faire d'autre. Et demain, je vais essayer de faire une bonne grosse journée, histoire d'être chill lundi. Et de pouvoir avoir encore de l'énergie pour mes grands-parents. Ben voilà. Fallait que ça arrive. C'est pas arrivé une fois de tout le séjour, c'est obligatoire. Je suis maladroit comme tout, donc de toute façon, au point où on en est. À demain. Bon. À demain. Bisous. J'ai demandé un café allongé. Bon. J'ai servi un expresso. Je fais les stocks en bouffe, en batterie. Après, je pars. Moi, je viens de regarder, ça grappe direct. Donc là, directement, je vais me mettre sur une côte. Ah. Je sors de la ville. Un petit chemin. Il y avait 2 personnes qui faisaient l'amour. J'ai dit je vois rien, il m'a dit merci. Il voulait pas s'arrêter le poteau. Il était dans une C4 Picasso. Bon, je fais une pause parce que j'ai commencé à trop tirer sur la nuque. Et trop peur de me blesser. Si je me baisse de la nuque, c'est fin d'aventure parce que je peux plus porter le sac. Là, ça commence à être dur. Là, j'ai pas envie de repartir. Je suis fatigué, j'ai mal partout. Je peux pas m'arrêter. Je suis fatigué, mais est-ce que c'est grave? Non. C'est pas grave d'être fatigué. J'ai mal partout. Musculairement. Mais est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave d'avoir mal. C'est pas grave. Là, c'est un peu dur mentalement, mais c'est pas grave. Ce qui serait grave, ce serait de lâcher. Ce serait d'abandonner. On n'abandonne pas ici. Je connais pas. Donc on repart. Ah, je suis trop KO, sérieux. J'ai trop mal. Ça devient handicapant. La nuque là. Je pourrais pas vous dire la sensation, mais comme si le muscle il était étiré à mort, congestionné à mort, et que tu vois les poches de froid que tu te poses, que glacé là, c'est tout ça en même temps. Et ça me viole les épaules, la nuque, je sais même pas ce que. J'aimerais revenir sur le terme viol. Effectivement, pour moi, à ce moment-là, c'est un viol, puisque je suis clairement pas consentant de la douleur que je ressens. Mais avec du recul, je l'ai peut-être un peu voulu, parce que partir avec un sac de 15 kg sur le dos à vélo, j'en ai croisé des vélos avec des sacs à dos qui faisaient pas plus de 2 kg. Tout le monde avait des sacoches ou une carriole. Donc, Baptiste de Moret, s'il te plaît,
à ta prochaine aventure, réfléchis à 2 fois et apprends de tes erreurs. Par pitié. Quand tout ça ce sera fini, que je reviendrai chez moi, je vais aller chez un kiné, faire une révision totale de tout mon corps, des pieds à la tête. Le GPS il pue la merde, mais il pue la merde, vraiment. Parce que, en gros, là, ça c'est une départementale. Depuis tout à l'heure, je suis là-dessus. Ce con de GPS, vu qu'il veut éviter de me faire prendre la départementale, imaginons que j'arrive par là et qu'il y a une rue là qui descend et qui revient ici. Et bah plutôt que de me faire un tout droit comme ça, cet enculé de GPS, il va me faire descendre la rue, traverser la rue, arriver ici, remonter et reprendre. Je l'ai coupé, je l'ai mis en muet et en gros, du coup là je suis pas le chemin de mon GPS, mais au final si je suis juste cette départementale là, et bah j'arrive au même endroit ce soir, juste pas par la même route. Là c'est dur. J'ai dormi 40 minutes, je suis encore fatigué. Là j'ai les jambes détruites. J'ai plus rien. Plus rien. On y retourne hein. Allez. À ce moment-là, j'ai plus de batterie et je me retrouve à Épernay dans un PMU en train de regarder les habitués du dimanche jouer au tiercé. Donc je fais de même et je bois des cafés et je gratte des caches pendant 2 heures. Voilà. Donc je suis dégoûté, je repars de Épernay avec mes vêtements de pluie parce que je sais qu'il va pleuvoir. Mon objectif c'est d'aller à Épine, 15 km derrière Châlons-en-Champagne pour pouvoir m'avancer pour demain. La première ville à laquelle je m'arrête, je vois une pizzeria, je descends, je mange une pizza. Mais je la mange, genre je la défonce. C'est trop dur aujourd'hui là. Ça commence à tirer de baiser sur les pattes. Puis après je repars, je passe par Châlons-en-Champagne, puis j'arrive à Épine. Putain, je suis à Épine. C'était trop dur aujourd'hui, sérieux. C'était trop dur. Et je crois que j'ai compris ce que ça voulait vraiment dire maintenant, être en combat avec soi-même. Mais bon, j'ai gagné ce combat puisque j'ai fait 115 km et que je suis arrivé là où je voulais être. Bon, c'est pas exactement là. Je serais bien vu dans un lit, avec de l'eau à volonté, avec un ventilateur. Mais non, c'est pas de douche, transpi, tente et pluie cette nuit. Putain. Ça c'est mon matelas. Et ça c'est la sueur de la nuit. Vous pouvez voir que quand même... Bah il fait chaud. Et je suis un gros porc qui transpire. Et je redors là-dessus tous les soirs. C'est la dernière nuit. Donc je suis content en vrai parce que je vais voir mes grands-parents demain. Et il me reste 80 km. Donc il me reste pas grand-chose. Vu que j'ai grappillé un peu les derniers soirs là. Je suis à 620 km. Bon bah c'est le dernier jour. Et déjà je peux pas me poser sur mes jambes. Merde, quel flex. Et je me demande si à la salle je vais pousser hardcore. Ah bref, je suis dans un bon mood. Juste pendant la nuit j'ai perdu la batterie de tout mon téléphone. Donc j'ai pas le choix de trouver une prise avant de repartir puisque j'ai 15%. Donc là l'objectif c'est déjà de sortir de la tente parce que j'ai la flemme, je suis bien. Et de trouver une prise. Bon, je suis à une station de lavage. Et j'ai trouvé une prise. Du coup je recharge. Et après je crois qu'il y a un Hyper-U ou un truc supérette qui est ouverte. Donc je vais aller là-bas pour déjeuner, je pense que je vais prendre mon... Et calme-toi, prendre mon repas du midi aussi. Alors je sais pas comment c'est possible, soit toute la terre est contre moi, soit j'ai pas de chance. Je pense que j'ai pas de chance. Le U il est fermé, je peux pas bouffer. Je trouve de l'eau nulle part, donc j'ai un stock d'eau, genre j'ai ça, je prends même pas gorgée par gorgée. Je tombe sur un truc à Boulange. Je me suis dit bah tant pis, au pire je vais bouffer une baguette comme ça. Stock épuisé. Et en fait il y a une ville là qui s'appelle Saint-Mahmoud là ou je sais pas quoi.
Et je me dis, elle a l'air d'être plutôt grande, donc là-bas devrait y avoir un truc, sauf que j'ai rien dans le bide. Elle est loin. Et je sais pas si je serai avant midi, parce que je pense qu'après tout va fermer. Donc je vais voir, mais je garde le moral pour l'instant. Et je vais péter un plomb, je m'apprête à repartir. Et en fait c'est bon. Oh putain, j'avais complètement oublié de filmer. Je me suis arrêté à Saint-Mermoud là. Il y avait un Aldi qui était ouvert, donc j'ai même pas hésité, je me suis arrêté. J'ai pris un sandwich. J'ai fait mes stocks en eau. Donc là je viens de bouffer le sandwich. Je suis à je sais pas où, mais je suis en Meuse et je suis à genre 30 ou 40 km d'arriver. Et voilà, on va bientôt arriver. On va bientôt arriver. Je suis content, mais en fait c'est hyper dur. Je fais des pauses toutes les heures parce que j'ai trop mal partout. Petit à petit on va y arriver. Je vais arriver dans 1 heure je crois. Je crois bien que je vais arriver dans 1 heure. Hein. Je suis à Avocourt, autrement dit la dernière ville. Après là c'est Malancourt dans 6 km dans cette direction. Oh putain. Oh putain. Dans 6 km. Là je repose un peu tout parce que là je suis obligé de m'arrêter toutes les 30 minutes. J'ai trop mal partout. Heureusement que ça se finit aujourd'hui. Parce que là je crois que mon corps arrive à ses limites. Mais bon je crois que les limites en fait ça n'existe pas. J'ai appris énormément de choses pendant cette expérience et j'ai envie de vous les partager. Dans un premier temps, c'est hyper important de découper ses objectifs. Les 700 km au début me faisaient peur. À la fin de la première journée, je me demandais si c'était possible. Et ensuite, j'ai commencé à découper. Me dire qu'il fallait que je fasse 100 km par jour, puis 50 km en une demi-journée, puis 25, 2 fois pour une demi-journée. Et d'un coup, tout est devenu plus simple et les 700 km en globalité ne me faisaient plus peur. Parce qu'il me suffisait de faire 25 km. Dans ma tête, c'était bien plus facile. Être dans le concret. Être dans le moment présent. C'est hyper dur dans la vie de tous les jours. Mais quand on arrive à se focaliser sur uniquement les choses qu'il faut qu'on fasse dans la journée et qu'on pense pas à la veille ou qu'on pense pas au lendemain, la vie est tellement plus simple. Je me suis rendu compte à quel point le corps pouvait s'habituer à toute situation ou à toute position. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. L'important, c'est de savoir dans quelle position on se trouve. On peut être dans une mauvaise position sans le savoir parce que notre corps s'y est habitué. Le corps n'a pas de limite. Le corps n'a de limite que les limites que vous lui donnez. Et c'est très sérieux quand je dis ça. J'étais KO le dernier jour, mais uniquement parce que je savais que c'était le dernier jour. S'il restait 3 jours de plus ou 15 jours de plus, je n'aurais jamais été KO le 7e jour et j'aurais continué à avancer. Et c'est important d'expérimenter et de regarder à quel point les limites n'existent pas. Il ne faut pas se fixer de limites, ou alors il faut les repousser à chaque fois. Et là, vous vous rendrez compte à quel point les limites n'existent pas. Il y a quelque chose de très étonnant qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher à partir du premier jour. À partir du premier jour, directement j'ai douté, et j'étais même pas sûr que j'étais capable de faire ce que j'avais entrepris. Et j'ai dépassé mes limites, et j'ai cassé la barrière mentale, et les réponses que j'étais venu chercher, je les avais déjà trouvées. Et j'ai réussi à trouver des réponses à chaque question que je me suis posée durant ce voyage. Et aujourd'hui, je sais ce qui m'anime, je sais pourquoi j'ai entrepris ça, je sais pourquoi j'ai envie de pousser mon corps à ses limites, je sais pourquoi j'ai envie de devenir un homme meilleur, je sais ce qui m'anime. L'entourage. Je me suis rendu compte à quel point j'avais de la chance d'être bien entouré. J'avais personne pour jouer sur mes émotions, jouer sur mes sentiments, ou jouer sur mes humeurs. J'avais que des personnes qui m'entouraient, qui étaient positifs et qui me poussaient à avancer, qui me poussaient à devenir meilleur. Et aujourd'hui, je leur dis merci. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant ce projet et qui me soutiennent dans la vie de tous les jours. Vous vous rendez pas compte à quel point ça m'aide. Et surtout, aimez votre famille, aimez vos proches et n'hésitez pas à leur dire. Et si vous y arrivez pas, prouvez-leur. Moi, j'ai fait 700 km à vélo pour le montrer à mes grands-parents. Et...
celle de mon oncle. Et la ferme, elle est juste là, derrière ça. Et ma mamie, elle habite dans la ferme. Putain. On y est. Je l'ai fait. Oh putain. Je vois les champs, je vois la maison, je vois la ville, l'église. Putain. Oh putain, sa mère. Je l'ai fait. Ils ont dit là que j'étais pas capable. Ceux qui m'ont regardé dans les yeux, qui m'ont dit bon courage en n'y croyant pas. Je vous encule. Putain. Ça y est. Ça y est, frère. Mal en cours. Je fais comme les cyclistes. Et... Papa, maman, je vous aime. Et mon frère. C'est que j'aime le plus au monde. La maison de mamie. C'est pas vrai? Ça va, mamie? C'est pas vrai? Quoi? Non, bah non. Je pensais à toi, est-ce qu'il viendra? Est-ce qu'il t'a parlé?